l'épisode Histoire fantastique. Afin de profiter de l'ambiance du récit, nous vous suggérons de l'écouter à l'aide de votre casque. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode L'Ange Gardien, une histoire écrite et réalisée par Cyril Baïs. Sous une pluie battante, le policier braque sa lampe torche dans tous les sens, mais les bois denses ont déjà englouti toute trace du disparu. Waouh! Mais où a-t-il bien pu passer? Mais enfin, je n'ai pas rêvé. Assommé, Mike regagne lentement sa voiture de patrouille. Il a besoin de quelques instants pour retrouver ses esprits, encore sous le choc de ce qui vient de se produire. Lorsqu'il jette un dernier coup d'œil dans le rétroviseur, le vieillard a définitivement disparu. Il vérifie encore une fois la banquette arrière en se tournant et la flaque d'eau où se trouvait le vieil homme est toujours là. Mike passe une main tremblante sur son visage, essayant de rassembler ses idées. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Il appuie sur la radio pour contacter la centrale. Ici Mike. Je requiers le central immédiatement. Sully, si tu m'entends, réponds-moi vite. Ici Central, je t'écoute, mec. Sully, tu ne devineras jamais ce qu'il vient de m'arriver. T'inquiète, je t'écoute. J'ai pris en stop ce vieil homme errant comme tu me l'as signalé. Il déambulait sous la pluie hagard. Mais tu vas me prendre pour un dingue. Pas plus que d'habitude. Il a subitement disparu de la voiture pendant que je conduisais. Il n'est pas sorti, non, il a disparu, bordel. Allez, tu me fais marcher, c'est bon. Bon sang, je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, Sully. Mais enfin... Tu es sûr que tu n'as pas rêvé, Mike? On se tape de longues journées en patrouille. Ça peut arriver que notre cerveau nous joue des sales tours. Et là, ça fait un moment que tu bosses aujourd'hui et que tu m'avais signalé que tu ne dormais pas beaucoup ces dernières nuits. Alors lève un peu le pied. Je ne déconne vraiment pas. Ok, c'est bon, je te crois. Mais tu devrais revenir au poste, ce serait plus prudent. Non, je dois encore aller vérifier si la fille de Madame Wilson est chez elle avec sa petite fille. Et ensuite, je rentre. Très bien. Dans ce cas, fais comme tu veux, mais dès que tu en auras fini, tu retournes au poste où tu auras des problèmes avec qui tu sais. Terminé. Oui, je sais. Le shérif me tient dans le collimateur depuis que j'ai un peu trop bu. Terminé. Mike relâche le micro de sa radio, pensif. Que signifie cette étrange disparition? Est-ce lié à Kelly et Suzanne portées disparues? Il redémarre sa voiture de patrouille d'un tour de clé, déterminé à poursuivre ses recherches malgré ce moment perturbant vécu il y a quelques instants. Une vingtaine de minutes plus tard, il se gare devant la maison de Kelly. Toutes les lumières sont éteintes. Aucun signe de vie. Aucune Ford bleue parquée dans l'allée. Lorsqu'il frappe à la porte, seul l'écho lui répond. Mike interroge alors les voisins les plus proches. Kelly et Suzanne, oui, je les connais. Elles sont parties aux alentours des 17h20 comme chaque vendredi. Elles vont retrouver Madame Wilson, la mère de Kelly. Quelque chose leur est arrivé? Rien pour l'instant, heureusement. Et vous, qu'avez-vous à me dire? Je les ai vues partir moi aussi, mais je n'ai rien vu d'anormal. Toutes les deux souriantes. Très bien. Je vous remercie pour ces témoignages et si vous avez des informations quant à son arrivée, dites-lui de rappeler le poste régional et sa mère très inquiète. Bonne soirée. Mais alors pourquoi ne sont-elles toujours pas arrivées? Plus les minutes passent, plus le mauvais pressentiment de Mike se renforce. Où peuvent-elles bien être? Les phares de la voiture balayent nerveusement la nuit noire. La pluie bat toujours fort sur le pare-brise, mais son esprit est ailleurs. Arrivé à la hauteur du virage où le vieil homme s'est volatilisé, Mike ralentit presque à l'arrêt, espérant voir quelque chose, un indice. Mais rien que l'obscurité aux abords de la route lui fait face. Avec toute cette pluie, on n'y voit rien.
Le policier reste là un long moment, à scruter la noirceur, tendant l'oreille au moindre bruit. Rien ne vient. Seule la lumière blafarde de ses phares lui renvoie l'image surréaliste de cette nuit qui ne cesse de lui opposer mystère sur mystère. Lorsque Mike arrive enfin au poste, il est éreinté, mais sa détermination ne faiblit pas. Il s'installe précipitamment à son bureau et commence à téléphoner. D'abord les garages de la région. Aucun n'a vu passer la Ford bleue de Kelly ces dernières heures. Puis les hôpitaux. On ne signale aucune admission correspondant aux descriptions de celle-ci. Vous n'avez personne ressemblant à cette description? Bon, merci, bonne soirée. Accoudé à son bureau, épuisé mais toujours concentré, Mike voit son téléphone sonner. Il décroche et porte immédiatement le combiné à son oreille. Agent Mike, j'écoute. Allô? Personne ne parle. Seul cet écho lointain lui parvient. Mike raccroche perplexe. À peine quelques secondes se sont écoulées qu'un second appel résonne. Oui, allô, agent Mike, j'écoute. Parlez, je vous écoute. Qui est à l'appareil? Soudain, il distingue une voix rendue indistincte par les parasites. Une voix d'homme âgé. Ma fille et ma petite-fille se trouvent en grand danger dans le contour où je vous ai dit de vous arrêter. Retrouvez-les. Wilson, mais où êtes-vous? Ne posez pas de questions, bon sang. Le temps presse. Retrouvez ma fille et ma petite-fille, ou il sera trop tard. Wow. Mike raccroche, médusé. L'agent reprend sa voiture de patrouille et démarre en trombe sur la route. Au bout de longues minutes d'un trajet angoissant dans la nuit, il arrive enfin vers les premiers contours. Était-ce ici? Non, il n'est pas sûr. Sa radio grésille soudainement, et un étrange effet de vent se fait entendre dans le haut-parleur. Mike, arrête-toi là! Mike sent son cœur s'emballer. Il sait avoir atteint le virage fatal sans aucun doute possible. Il plaque brusquement sur les freins et bondit hors du véhicule, lampe torche en main. Son regard balaye fébrilement les abords de la route. Quelques secondes lui suffisent pour remarquer des branches brisées et des buissons arrachés sur le bas-côté. Puis, juste au bord du ravin, il distingue nettement des traces fraîches de pneus dans la terre molle. Sans perdre un instant, Mike descend prudemment dans la pente escarpée, guettant le moindre bruit ou mouvement suspect parmi les rochers et branches au sol. Soudain, son faisceau lumineux accroche 2 phares rouges au fond du ravin. Son sang ne fait qu'un tour. Il remonte prestement vers sa voiture de patrouille et prévient d'urgence la centrale, demandant des renforts immédiats. Puis il redescend en hâte vers l'épave. Avec appréhension, il inspecte l'habitacle à la recherche des 2 disparus. À son grand soulagement, Kelly et Suzanne sont là, inconscientes mais vivantes. Kelly, Suzanne, répondez. Mike prodigue les premiers soins. Les sirènes se rapprochent rapidement dans la nuit. Dans les minutes qui suivent, les renforts surgissent au fond du ravin. Les ambulanciers se précipitent à leur tour auprès des victimes. À l'aide de matériel de désincarcération, ils découpent précautionneusement la tôle froissée pour libérer Kelly et Suzanne de l'habitacle. Les 2 miraculés sont alors rapidement prises en charge par les secouristes qui prennent le relais de Mike. L'un d'eux s'approche alors du policier. Agent Mike, il était -1 si vous ne les aviez pas retrouvés à temps. Leurs blessures et l'hypothermie auraient pu leur être fatales d'ici une quinzaine de minutes. Comment avez-vous fait pour les retrouver dans ce fossé? Avec ce temps et cette mauvaise visibilité, les chances étaient... Mince. Oui, je sais, et c'est une histoire de fou. Je ne dois surtout pas perdre de temps. Je dois avertir Madame Wilson, la mère de la conductrice qui est très inquiète en ce moment même. Je comprends. On va s'occuper d'elle. Ne vous inquiétez pas. Apparemment, leur état a l'air stable. On vous tiendra au courant. Très bien, je vais vous laisser, merci. Pour Mike, son service se termine sur ce chapitre. Il rentre au poste et appelle immédiatement Amanda de son bureau pour lui annoncer la nouvelle de l'accident. Madame Wilson, je vous appelle à propos de Kelly et Suzanne. Nous les avons retrouvées. Elles ont eu un accident, mais rassurez-vous, elles sont hors de danger. Mon Dieu, mais comment cela s'est-il passé? Le mauvais temps, la pluie et la mauvaise visibilité les ont entraînées au fond d'un ravin. Mais heureusement pour elles, les arbres ont retenu la Ford, par miracle. Quel soulagement! J'avais une question, Madame Wilson. On m'avait signalé cette nuit la présence d'un vieil homme sur la route où votre fille et petite-fille ont eu cet accident.
Je vous écoute. Eh bien, c'est difficile à imaginer, mais c'est très bizarre. Il s'est passé quelque chose d'étrange avec cet homme. Il a disparu de mon véhicule à un moment précis. Continuez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, il s'est volatilisé. En revenant au poste, juste après mes appels pour les hôpitaux et les différents garages, quelqu'un a essayé de m'appeler. La personne que j'ai eue au téléphone semblait être votre mari, madame. Samy. Qui m'indiquait son inquiétude quant à Kelly et Suzanne. Et cette voix était celle de cet homme qui s'est volatilisé de ma voiture. Ah, Samy, mon Samy. Non, c'est impossible. Car, voyez-vous, mon mari n'est plus de ce monde. Il est mort depuis 2 ans. Sa vie s'est terminée tragiquement dans un accident de la route. Cette même route qu'a empruntée Kelly et Suzanne, comme tous les vendredis. Ça va? Vous vous en êtes sortis? Alors si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Audible et SoundCloud. N'hésitez pas à envoyer un commentaire sur studiozekiko.ch. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoires fantastiques.